Depuis le 24 janvier 2024, la Terre a tourné. Chose commune que commencement et fin sur le circuit du cercle. Héraclite, fragment 119. Le chemin montant, descendant est un et le même. Héraclite, fragment 118. Le 24 janvier 2024, je souhaitais par téléphone ses 50 ans à Victor Ponomarev, Vitya. Un fils pour nous depuis 1994, également un gendre depuis 1997, acteur formidable dans de nombreux spectacles. Il avait assuré, malgré la douleur et sa faiblesse physique, les représentations des 20 et 21 décembre 2023 à la scène nationale de Flers dans D'autres mondes et l'horizon des événements de Frédéric Sontag. Il n'avait pu passer Noël 2023 avec nous. Son dernier Noël fut celui de 2022 qu'il passa surtout dans son cabanon. Il avait été hospitalisé le 15 janvier 2024 après 2 chimiothérapies destinées comme les précédentes à le prolonger. Le 30 janvier, je suis monté à l'hôpital Saint-Louis pour le voir. Je l'ai vu le 31, le 1er février, les 3 et 4. Vitya est décédé le 4 février 2024 à 50 ans et 11 jours. La magnifique et terrible discussion entre une voix fatiguée, lui, et une oreille un peu sourde, moi, que nous avons eue le 1er février vers 15 heures m'a profondément marqué. Il fut question du temps éternel, Aion, et du temps qui passe, Chronos, avec H. Surgit une œuvre noire de Goya, Chronos sans H, dévorant un de ses enfants, œuvre qui le hante depuis quelques jours, et d'agiter ses bras maigres comme s'il voulait chasser des fantômes, de crier « Maman !» parce que des mains cherchent à l'attraper. Il voit tantôt l'enfer, tantôt le paradis. Il me parle de façon hachée de l'inachèvement de l'homme, du mystère qui enveloppe toutes nos questions existentielles, de la nécessité de se taire. L'homme se rassure par des certitudes scientifiques éphémères et des croyances. Il faut accepter que le début et la fin de la vie sont des mystères. J'ai l'impression d'entendre Héraclite l'obscur, parfaitement clair. Il me dit aussi savoir quand il a attrapé son cancer, quand une metteur en scène l'a humilié, ne l'a pas considéré comme un être humain sensible et vivant pouvant proposer pour en faire un acteur robot, manipulé, harcelé par elle pour obtenir ce qu'elle voulait. On parle théâtre avec un T majuscule. J'évoque l'âme éternelle de la tragédie et de la comédie, les 2 tentatives de l'homme de se représenter les destins humains, tragiques, comiques et leurs 1000 nuances. Il me rappelle ce qu'il a gravé dans le caveau familial à Corsavie, sur l'emplacement de Cyril. Tu as été mon théâtre. Merci. Le temps avec majuscule Aion est un enfant qui joue en déplaçant les pions. La royauté d'un enfant, Héraclite, fragment 130, un des plus célèbres et difficiles. Nous avons le pion blanc, vie, mais à Aion appartient le pion noir, mort. Nous avons le pion blanc, santé, Aion, le pion noir, maladie. Nous avons le pion blanc, jeunesse, Aion, le pion noir, vieillesse. Peu à peu, le temps Chronos passant, nous sommes cernés par la maladie, la vieillesse, jusqu'à l'issue fatale, Aion. L'enfant joueur gagne, il est le roi. J'ai reçu l'œuvre noire de Goya de façon personnelle. C'est quoi un père perdant ses fils? D'abord Cyril, maintenant Vitya. Cela me renvoie à la question de Cyril un jour à Château-Vallon. C'est quoi être père? J'ai bafouillé sur la transmission. Puis j'ai vu le circuit du cercle du fragment 119.
Vitya s'est trouvé lui aussi confronté à cette question. Quel père suis-je avec et pour Christiane? Il a eu le désir fort de partir avec Rosalie, voir pendant 18 jours Christiane et Olga à Saint-Pétersbourg du 19 avril au 11 mai 2023. Voyage rocambolesque puisque frontières russes interdites. Il leur a fallu passer par le chemin des réfugiés afghans ou pakistanais en bus à Tallinn, en Estonie. J'ai reçu aussi cette perte des fils d'un point de vue sociologique, quand la génération au pouvoir adulte ne se soucie pas de ce qu'on appelle les générations futures, quand la jeunesse est sacrifiée, celle de 14-18. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Chronos. Nous sommes à nouveau dans ce cercle. Chronos mangeant son fils, c'est aussi le père qui, parce qu'il vieillit, enterre de plus jeunes que lui, donc ses fils ou des amis plus jeunes. Après Vitya, ce fut Georges, ce fut Alain, ce fut Christian, entre autres. Ce qui me frappe en vivant la préparation des obsèques de Vitya le 14 février 2024, c'est le pouvoir rassembleur d'une disparition, pouvoir rassembleur à l'image de la vie de Vitya. Il y aura cette cérémonie laïque à Corsavy le 14 février, jour anniversaire de l'épousée que Vitya considérait comme sa mère. Il y aura 2 cérémonies orthodoxes à Saint-Pétersbourg et à Oulan-Oudé, 2 familles, 3 générations, 2 cultures, 4 pratiques laïques, orthodoxes, bouddhistes, chamaniques. Tout s'est fait en concertation et dans le souci d'honorer Vitya. Distances abolies par la fraternité, l'amour, l'amitié, étant abolies grâce à Internet, cette cérémonie se déroulant en temps réel par Zoom. Suite à la grève des agriculteurs espagnols dans cette période, la réalité pour mes acolytes et moi fut que nous sommes arrivés après l'enterrement à 16h30. Je n'ai pas cherché de signe là-dedans. À la date du 24 janvier 2025, je n'ai toujours pas vu l'enregistrement du Zoom. Dans une vidéo « Qu'est-ce que la mort ?» Étienne Klein dit « Le temps n'existe pas, la mort en est le visage ». Stéphane Alix et bien d'autres avancent « La mort n'existe pas, le temps non plus ». Tu ne sais pas à quel point tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Un geste affectueux de Vitya, il nous reniflait comme un hérisson derrière l'oreille. C'était particulièrement agréable, chatouilleux, jubilatoire, cadeau de Vityas qui aimeront jouer au hérisson en train de disparaître. Au 28 octobre 2024, le hérisson européen a été classé comme quasi menacé.